pour ceux qui arrivent maintenant, donc bonjour à tous. Maintenant, on va faire un exercice dont l'objectif c'est de compléter avec mon, ma ou mes. Parfois, il existe plus d'une possibilité. On verra ça surtout quand il s'agit de mots qu'il peut s'agir du masculin ou du singulier au pluriel. Ici, j'ai choisi le mon, ma ou mes, c'est pour travailler les adjectifs possessifs. Certains appellent aussi de déterminants possessifs. On a les adjectifs possessifs, mon, ma ou mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est et ça. Il y en a plus. Et il y a les pronoms possessifs. Le mien, la mienne, les miens, les miennes, le tien, la tienne, le tien, la tienne, les tiennes. Donc, de même, je vais vous laisser dans la description de la vidéo un cours complet avec les adjectifs possessifs et avec les pronoms possessifs pour que vous ne le mélangez plus jamais. OK? Bon. Tout d'abord, on a les mots fils. Fils. Donc, on dit mon fils, ma fils ou mes fils. Donc, mon fils, ma fils ou mes fils. Donc, fils, c'est un mot masculin. Par contre, on peut l'utiliser soit au masculin singulier, soit au masculin pluriel, parce qu'on l'écrit de la même façon. Donc, ici, on a plus d'une possibilité. Je peux dire mon fils ou mes fils. OK? Mon fils, Jean, mes fils, Jean et Julie, par exemple. Ensuite, on a les mots portable. Portable, on dit mon portable, ma portable ou mes portables. Donc ici, en voyant qu'il n'y a pas la marque du pluriel, donc on aura, c'est un mot masculin, mon portable. Mon portable. Ensuite, on a les mots voiture. Voiture. Donc, c'est un mot masculin au féminin, singulier au pluriel. Donc, oui, féminin, oui, singulier. Donc, ma voiture. Ma voiture. Ensuite, on a livre. Livre. Ici, il y a un petit truc qu'il faut juste pour ceux qui aiment bien faire des corrections. Livre, en général, quand on parle des livres, on parle de l'objet livre. Donc, on dit masculin, mon livre. Il y a une exception, oui, quand on parle de la monnaie britannique, la livre sterling. Donc là, c'est féminin. Mais c'est une exception. Normalement, on ne dit pas mon héros. On dit mon argent, par exemple. Donc, c'est la même chose par rapport à la livre sterling. Donc ici, en général, on parle de l'objet. Donc, c'est mon livre. Ensuite, on a les mots clés. Attention, les mots clés, on peut écrire comme ça et on peut écrire clé avec FS sans accent. On a deux orthographes différents, donc les deux sont corrects. OK? Clé, masculin ou féminin, singulier au pluriel, donc clé. Ici, on voit bien qu'il y a la marque du pluriel. Automatiquement, mes clés. Je vous rappelle que mes, c'est masculin et féminin au pluriel. Ensuite, on a école. Très important. Quand il s'agit d'un mot féminin qui commence par voyelle ou H muet, qu'on peut faire la liaison ou élision, on utilise l'adjectif possessif masculin. Pourquoi? Pour faire la liaison. Donc, on dit mon école et pas ma école. OK? Si j'ai un mot entre les deux qui commence par une consonne, je peux dire ma nouvelle école. Ma nouvelle école. Là, oui. Pourquoi? Parce que les mots qui succèdent, ma, commence par consonne. Ma nouvelle. Donc, ça marche très bien. Par contre, si les mots commencent par voyelle, même s'il s'agit d'un mot féminin, pour que je puisse faire la liaison, donc j'écris mon école. Ensuite, on a vidéo. Ça aussi, c'est un piège pour certains. Pourquoi? Surtout pour ceux qui sont des gens qui parlent portugais ou espagnol, c'est très courant d'avoir les O comme marque du masculin. Sauf que les mots vidéo, spécifiquement, c'est un mot féminin. Donc, on dit ma vidéo. Ma vidéo, c'est un mot féminin. Ensuite, on a audio. Audio commence par voyelle et c'est un mot masculin. Même s'il s'agissait d'un mot féminin, si c'était le cas, il commence par voyelle. Donc, en tout cas, j'allais utiliser mon audio. OK? Car la règle, elle s'applique aussi. Mais vidéo, c'est féminin, audio, masculin. Une vidéo, un audio. Donc, pensez à ça. Ensuite, on a pizza. Pizza. Donc, pizza, féminin, pas à cause du A.
Pas forcément pour ça, mais c'est un mot naturellement féminin. Donc, ma pizza. Ensuite, j'ai mis les deux parce que vraiment, on utilise beaucoup plus bus, mais le mot autobus, donc ici c'est une forme réduite. Vous voyez que, tel que fils, on a la marque du pluriel, sauf qu'on écrit toujours autobus. Donc, on peut dire vraiment, au quotidien, normalement, on prend un bus et quand on va voyager, surtout, on dit mon bus ou alors mon car, parce qu'il est le car de voyage. Ici, on part du principe que quand il s'agit, en général, on dit mon bus. Sauf, ici, il s'agit d'une exception, c'est juste pour montrer que je peux avoir le singulier et je peux avoir le pluriel, ok? Car les mots au singulier et au pluriel, ils s'écrivent de la même façon. Par contre, c'est vrai qu'au quotidien, on dit par exemple, j'ai raté mon bus, je vais prendre mon bus. Pourquoi? Parce qu'on prend seulement un à chaque fois. Donc, pensez à ça, ok? Ensuite, on a les mots ami. Ami, vous voyez que c'est un mot féminin. Ami, il y a la marque du féminin. Par contre, ça commence par une voyelle. Donc, on dit mon ami, à cause de la règle, pour que je puisse faire la liaison. Mot féminin, mais qui commence par voyelle. Mon ami. Ensuite, on a fille. Fille. Donc, fille, c'est un mot féminin, c'est le féminin de fils. Donc, fille. Donc, ma fille. Et finalement, on a les mots mari. Mari, c'est un mot masculin. Donc, on dit mon mari. Le féminin, ma femme. On a le marié et la mariée seulement le jour du mariage. Donc, tous les deux, donc il y a le E accentué. Normalement, quand on a un E accentué, le féminin, on ajoute un E de plus pour marquer le féminin. Donc, mon marié, ma mariée, normalement, on ne dit pas ça. Pourquoi? Parce qu'il s'agit seulement du jour du mariage. Par contre, les autres jours, on dit mon mari, ma femme. Donc, voilà, mon époux, mon épouse. Voilà. OK? De même, comme je vous ai dit, je vais vous laisser dans la description de la vidéo un cours complet avec plus d'exercices, bien évidemment, pour que vous puissiez vous entraîner. Et également la différence entre les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Comme ça, vous n'allez plus jamais mélanger. D'accord? Bien, je vous laisse faire la capture d'écran. Je vous remercie pour ceux qui sont en train d'envoyer de cadeaux. C'est très gentil. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.